Et nous voici repartis pour notre deuxième jour à Florence. On va plutôt se faire la campagne aujourd'hui. Les abords de Florence, un peu excentrés, voilà, parce que le centre historique c'est cool. Mais nous on recherche un peu des verdura. Bon ok, ça veut dire des légumes, mais c'est pas grave. Bon, de la verdure quoi. Bisous bisous. Baci baci. Baci baci. Bon, sans prétention, on voulait vous montrer la maison qu'on vient de s'acheter. Vous nous en direz des nouvelles. Mate-moi ça, papa. C'est pas beau la Toscane? Ah, on est ravis. Aujourd'hui, on s'est excentré, on est sur les hauteurs et plus en banlieue, où on peut trouver des bouchers, des charcutiers, des poissonniers, tout ce qu'il faut pour vivre. Dans le centre, on trouvait pas tout ça, toutes ces petites choses. Beaucoup trop touristique, voilà. Même si c'est super. On est monté sur la place Michel-Ange, sur les collines de Florence, dans le sud, et on a une vue imprenable sur la ville, avec les champs de tilleul derrière. Tout ça, c'est du tilleul. Florence! Là-bas, il y a la vue sur tous les ponts. On a aussi une vue imprenable sur tous les touristes, ceux-là. Et ceux qu'on voit beaucoup moins et qu'on peut deviner à travers l'étendue historique de la ville. Un petit bijou. Ce que je trouve extraordinaire, c'est ces trois bâtiments qui sortent comme des gros champignons du cœur historique. Des structures énormes. Vu d'ici, c'est flagrant. Tout le reste paraît tellement tout petit. Elles sont là comme les mamas qui veillent sur la ville. Je peux vous dire qu'à côté de ça, la place du Châtelet, là, qu'on vient de faire à Paris, qu'on a mis 1 milliard d'euros là-dedans, on se prend une sacrée claque. Merci la Renaissance. T'es où, Guégré? Bon, je te vois. Promenade sur les hauteurs. On est un peu dans le cimetière du Montparnasse ou du Père-Lachaise. Ils sont beaucoup moins cons parce qu'ils enterrent à la verticale. Ça permet de gagner beaucoup de place. J'ai bouffé un verre. Véreux. Eh bien, à défaut de choper du tilleul et des cerises, on va aller se trouver à bouffer. Et un petit café. De Florence. On est parti dans les campagnes. Tout le monde est prêt? Voilà dans un petit village florentin, adorable, un joli décor.
vachement mignon. Super mignon, on cherche un petit café. On va voir ce que ça donne ce petit traiteur. Buongiorno. C'est du nectar. Seigneur. Très bon petit café dans cette boutique de produits artisanaux. Du vieux vinaigre balsamique. La maison date de 1605. Donc c'est la plus vieille maison. Des bouteilles qui valent de l'or. Faut aimer les salades. Faudrait pas leur dire ça. Il le mange avec tout et n'importe quoi, le vinaigre. J'avais vu qu'il le mange beaucoup avec les fruits, même en soupe et tout. En tant que touriste, si vous ne prenez pas vos adresses à l'avance, vous risquez forcément, un peu comme partout, de vous faire avoir. Fait le con derrière. Super coin, super ville, jolie petite campagne. Prenez un petit peu de sous avec vous pour acheter de très bons produits que vous pouvez trouver. C'est pas très cher. I bambino. I bambini. Buongiorno. Gueugré a fui immédiatement le coin. Remarque, ils sont tranquilles ici, les gamins. Ce joli cadre pour des gosses. Effectivement, Florence porte bien son nom. La ville de la Renaissance. La ville magnifique. Comme Laurent le magnifique. Je m'en vais. Le grand s'est rallongé parce qu'on a fait... Eh, on n'est pas bien là? À la fraîche. T'appelles ça la fraîche? J'achète un petit truc comme ça. Oh ouais. Ça impose le calme. Ouais, viens. C'est ça que je veux, moi. Barbecue et tout. Buongiorno. Et voici la Casa Buitoni. C'est vraiment magique, c'est vraiment super beau. Magnifico. La Toscane, c'est un bijou, un vrai bijou. Ti amo, baci baci. Nous sommes donc à Florence pour l'anniversaire surprise de Gueugré et c'est une belle occasion de trouver quoi faire cette année. Un bel endroit très inspirant. Alors Gueugré, j'aimerais te poser une question. Quelle est ta renaissance à toi ici? On va lui poser la question. Alors dis-moi. Oui. Nous sommes donc à Florence, la fameuse ville de la Renaissance. Oui. J'aimerais te poser une question. Allons-y. je suis prêt. C'est la question 1. Uno. Je pourrais renaître effectivement à Florence. Avec un petit peu de recul. Peut-être ce soir, qu'est-ce qui va me permettre de vivre ma renaissance? Voilà, Lou? Eh bien, je dirais que ce qui m'aura vraiment inspiré ici, c'est les portes et les fenêtres et les petites boîtes aux lettres. Et d'une certaine façon, c'est beaucoup plus symbolique qu'on pourrait le croire. Parce que ces vieilles bâtisses ont de très belles portes d'entrée. Et que tout soit si harmonieux,
Ça m'inspire. Renaître à la façon florentine. On vient de traverser un petit village de campagne, un petit chemin, tout en pierre comme ça autour, avec des vergers de droite à gauche et la nature. Renaître de quoi? S'inspirer, revivre, nouvelle optique de vie peut-être, vivre de nouvelles choses, un nouveau départ. Ça doit être ça la Renaissance. Plein de petits chemins de partout. Je trouve que Laurent le Magnifique, qui a en majeure partie construit cette ville, est un très beau symbole de cette philosophie. Sacré Lolo, regardez-moi ça. Il n'y a pas un seul endroit où on est passé, que ce soit en ville ou en campagne, où les murs, les portes, les entrées, les sorties, les parcs n'auront été harmonieux. Pour faire du barbecue. En conclusion, si vous ressentez le besoin de renaître d'une certaine façon, de raviver une flamme à l'intérieur de vous, de rénover les murs, de venir vous entretenir et vous ressourcer, Florence, c'est une ville extraordinaire, très inspirante et qui vous donnera envie d'aller de l'avant. Même de courir aussi parfois. Et bip. Oh la vache, ça sent super bon les pains. Mi scusi, mi scusi. Buongiorno. Héros de la ville. Nous qui voulions voir le marché, on tombe dessus complètement par hasard. Rien de particulièrement italien. RS sur le market. À table. Viens Lalou. Ah, ça sent bon le jambon.
pizza senza glutine et gnocchi. On doit absolument trouver la recette, c'est extraordinaire. On est dans la pizzeria senza glutine, la plus réputée. C'est excellent. Ah. J'adore. Nous prenons un peu de temps pour faire les commentaires des restaurants. Quand on sait, on sait. Si vous aimez sortir dans les restaurants pour l'accueil, le service, échanger 2-3 mois avec des serveurs sympas. Voilà. Ah, ciao ciao, baci baci. Ciao, bambini. Bambini. Et Zou, c'est dans la boîte. Bon. Non. Elle se marre. Qu'est-ce qu'elle se marre? Qu'est-ce qu'on se marre avec Lalo?